Yo la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour le dernier book haul de l'année 2024. Oui, je suis habillée exactement dans la même tenue que la semaine dernière, tout simplement parce que je profite que l'enfant soit avec son papa pour pouvoir filmer ce book haul qui dure, qui traîne depuis trop longtemps dans mes bibliothèques. J'ai toujours pas rangé les livres, ça fait 3 fois que j'essaye de le tourner et je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois il y a un couac. Bref, j'ai pas mal de livres à vous présenter, j'ai largement craqué mon slip et un peu trop d'ailleurs et je vais arrêter de blablater, on va commencer à parler de tout ça. Je sais, vous allez me jeter des tomates et des cailloux. J'avais dit que je n'achetais plus de suite de saga tant que je n'avais pas lu le tome 1. Exception faite pour le tome 2 de Witchwalker, donc le faucheur de sorcières. Là c'est La Cité des Ruines de Charissa Weeks, toujours chez Lost Kingdom, paru donc chez Bookmark. Et bah que voulez-vous, on se refait pas. J'ai tenu très longtemps sans acheter la suite de certaines sagas. Et bah j'ai craqué pour celle-ci. Mais en même temps je suis en train de lire le tome 1, donc est-ce que ça compte? Si jamais vous ne connaissez pas la saga Witchwalker de Charissa Weeks, ce qui m'étonnerait grandement, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est sortie la semaine dernière, puisque je vous parle du tome 1 qui était, quand vous verrez cette lecture, enfin cette vidéo, ma lecture en cours. Peut-être que je l'aurai terminée, peut-être pas, je ne sais pas, mais j'ai clairement craqué pour le tome 2 et ben je vais pas vous faire un résumé du tome 2 parce que je ne veux pas me spoiler le tome 1, donc je n'ai pas lu l'arrière de couverture de ce livre là, voilà tout simplement. Mais si jamais vous avez les informations dans la barre d'infos comme d'habitude. J'ai craqué aussi, il est encore sous blister, hein, c'est vous dire, pour Longue vie au mal de Sarah Rees Brennan, paru chez Corrigan dans une très belle édition collector. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Rae, qui se bat contre une grave maladie et qui ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui narre son livre préféré qui est une romantasy. Sauf qu'un jour on lui propose un marché, soit elle continue à vivre mais dans un monde un petit peu parallèle de son livre préféré. Elle accepte, sauf qu'en fait elle se retrouve réincarnée en la méchante de l'histoire et elle va vite y prendre goût et s'attirer un petit peu les foudres du personnage dont elle était en crush quand elle était en vie et qu'elle se battait contre sa maladie. Je crois que c'est le roi, d'ailleurs l'empereur, et voilà, elle Rae endosse son nouveau rôle bien plus facilement que prévu et elle n'hésitera pas à mettre le monde à genoux pour essayer de changer son destin. Le livre a l'air, il est magnifique et l'histoire a l'air vraiment cool, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était l'un des incontournables de fin octobre, début novembre, Divine Darkness d'Anna Triss. J'ai commencé à le lire et ici on est dans un univers de divinité et où les humains sont relégués dans les bas-fonds littéralement où ils vivent, et on a la princesse en fait de ces bas-fonds qui est destinée à épouser Sun, une des divinités les plus puissantes, sauf que lui il est en constante rivalité, je sais pas si c'est son frère, son demi-frère, enfin bref, avec Night, qui du coup va kidnapper la princesse humaine, et on a un petit peu cette romance qui va débuter avec ces divinités qui sont très morally grey et bon je sais pas trop quoi en penser en fait. J'ai lu le début, je sais plus où je me suis arrêtée clairement. Ah bah si, je vais vous le dire, page 85, j'ai lu les 4 premiers chapitres et j'étais pas non plus hyper transcendée comme ce à quoi je m'attendais, puisque Anna Triss, j'avais tout de suite été fascinée aussi bien par La Reine Courtisane que par La Guilde des Ombres, qui est une saga certes que je n'ai pas encore terminée, mais j'ai eu des coups de cœur systématiquement pour tous les tomes que j'ai lus, et là ben je sais pas trop quoi en penser, et peut-être que je retenterai, peut-être. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo update lecture. J'ai craqué pour Atalante de Cassandre Lambert. Ici on est plongé dans la Grèce antique où justement Atalante tente d'intégrer le clan des Amazones, des guerrières redoutables et implacables. Sauf que l'agaçant fils d'Apollon semble être son seul allié, mais, bien évidemment il y a un mais, les oracles l'ont mise en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Donc j'ai hâte de savoir ce que Cassandre Lambert nous réserve dans ce premier tome et puis de plonger dans cet univers, parce que clairement ça fait longtemps que je n'ai pas lu un petit peu de réécriture comme ça, et ce mythe là je ne le connais pas très bien, donc j'ai hâte de voir jusqu'où elle va nous emmener avec sa jolie plume. Est-ce qu'on peut parler de ce bébé qui est absolument magnifique? C'est Fire in the Sky de Sophie Jordan. Le livre est absolument splendide, c'est Fairy Loot, un livre Fairy Loot, donc de la Romantasy Book Box Only.
je crois que c'était celui du mois de novembre, bref, absolument dingue. Regardez l'arrière de la jaquette et l'autre côté de la jaquette. Bon, forcément vous l'avez compris, il est question de dragons. Les dragons sont éteints, les sorcières sont des renégates, mais la magie continue d'exister. En fait ici on va avoir une princesse, enfin c'est pas vraiment une princesse, c'est une jeune fille qui a été élevée parmi les princesses de son peuple pour en fait subir le châtiment des princesses. C'est-à-dire que quand elles font une connerie, c'est elle qui prend le fouet. Bref, donc elle trouve pas vraiment sa place ni parmi les nobles ni parmi les servants, jusqu'au jour où on lui demande un petit peu un ultime sacrifice, c'est d'épouser un homme qui est connu comme étant le fils d'un légendaire Dragon Slayer, qui est un tueur de dragons, et on se doute que la jeune fille a un secret qui est en train de se réveiller et de s'éveiller en elle, et même si leur idylle avait plutôt bien commencé, quand l'homme en question, qui est connu pour être sanguinaire, impitoyable et implacable, découvre la supercherie, on est en train clairement de partir sur un enemies to lovers. And lovers to enemies to lovers, d'une manière un petit peu originale, avec de la magie, des sorcières et forcément des dragons. Ça avait l'air absolument incroyable et le livre est beaucoup trop beau. J'ai commencé à le lire et le style me plaît plutôt bien. Alors j'ai lu 13 pages, hein. Clairement j'ai pas lu grand chose, mais ça avait l'air plutôt chouette et je suis vraiment admirative du travail éditorial. Absolument dinguissime. J'ai craqué pour le dernier, Georgia Caldera, Le Serment d'Elendil, donc Danse Flamme. C'est paru chez Scrinéo et c'est beaucoup trop beau. Ici on va suivre Eldenai justement, qui a travaillé dur toute sa vie pour devenir danseuse sacrée au service de Vel, le dieu titan dont le corps forme l'île où elle est née. Pourtant, alors qu'elle touche enfin son rêve du doigt, les Célestes débarquent de Stellion, un astre titan que l'on croyait désert, et ravagent le monde qu'elle connaissait, anéantissant tous ses espoirs. Une seule chose compte désormais, sauver Elendrine, sa petite sœur qui ne sait même pas qu'elle existe. Pour elle, Elendil est prête à tout, même à devenir le bras armé d'une déesse. Mais une rencontre avec un mystérieux et séduisant jeune homme chaman, lui aussi, pourrait bien à nouveau contrecarrer tous ses plans. J'avais entendu parler de ce livre quand Kimi a notamment travaillé dessus et ça avait l'air absolument génial, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Je me dépêche, je n'ai plus de batterie et là clairement je n'ai pas d'autre, je crois, batterie de disponible, et avec l'enfant qui hurle c'est très compliqué, donc je vais être très rapide. J'ai reçu The Coven de Harper Lee Woods, c'est la box du mois d'octobre de Fairy Loot dans la Romantasy box Book Only, et très mystérieux, avec un Coven, une jeune femme qui intègre une université, mais en fait elle a été élevée dans le but de renverser la magie qui subsiste dans cette université et de retrouver les pouvoirs de ses ancêtres, et le seul homme qui serait capable de l'aider c'est en fait le headmaster, donc le principal, le directeur qui dirige notamment ce couvent de sorciers extrêmement puissant. Enemies to Lovers, avec un côté un petit peu gothique, parfait pour Halloween. Le chant des marqués d'ombre et de couronne, donc de S.M. Gattier, c'est paru chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai commencé à le lire, c'est très compliqué de vous en faire un résumé parce que c'est un univers de fantasy à part entière, donc je vous mets le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. Clairement, j'aime beaucoup le début, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous emmener, et je l'ai pas trop vu passer sur les réseaux. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être qu'il n'en vaut pas le peut-être qu'il vous tente, je ne sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. La qualité de la lumière est en train de baisser, mais c'est pas grave. Moonlight Shadows de Charm Elsie, donc c'est le premier tome que j'ai découvert en fait de cette urban fantasy, avec des vibes un petit peu YA, on est entre le young adulte et le new adulte clairement, puisqu'on a des scènes explicites mais pas non plus hyper détaillées. J'ai connu bien plus trash clairement dans l'urban fantasy, mais quand même pour un public averti, on ne sait jamais. On est sur une romance en fait entre une jeune fille qui s'appelle Emma, qui retourne dans le village dans lequel sa grand-mère vit, et en fait Emma elle a des pouvoirs qui sont en train de s'éveiller, et elle a notamment la particularité de voir les auras des gens, et lorsqu'elle rencontre Chase en fait son monde va complètement basculer. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous avez compris ce qu'il en est, mais ce qui est très intéressant au niveau de cette saga, puisque je suis en train d'écouter le tome 2 sur Audible, c'est que l'autrice revisite complètement le monde des loups-garous, et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les romans habituels qui traitent en fait cette thématique, et c'est plutôt amené de manière originale, donc j'ai bien apprécié ces lectures. Je vais être très rapide, mes gros coups de cœur pour l'Empire des Ouragans d'Alexiane Delis, son dernier roman, c'est paru chez Michel Lafon. Je pourrais pas vous expliquer exactement le pourquoi du comment j'ai adoré cette histoire, mais
C'est mon dernier coup de cœur en date à l'heure actuelle. J'ai pratiquement pas lu au mois de novembre. Je l'ai lu en octobre à sa sortie et bon Dieu, je l'ai dévoré. Je n'ai pas pu le lâcher. En 2 jours il était lu et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et là je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir la suite en fait. Il a énormément de choses positives ce bouquin et pareil je vous fais tout un résumé dans la barre d'infos et je vous en reparle très prochainement dans un update lecture sur la chaîne. Mais vraiment si vous voulez me faire confiance, foncez les yeux fermés là-dessus. Il est absolument incroyable. Et le bouquin est magnifique, et oui, on parle notamment de dragons dans ce bouquin. Fabuleux. J'ai craqué pour un livre qu'on a vu passer énormément sur les réseaux, c'est le livre maudit d'Azrael, donc le premier tome de la saga Gods and Monsters. Je l'ai pas pris en relié parce qu'il n'y était plus dans ma librairie et que clairement, je sais pas pourquoi, j'ai eu une préférence pour la couverture du brochet. Ma foi. J'en ai terminé avec cette vidéo, je suis désolée pour le côté expéditif, mais clairement là c'est... Vous connaissez le Terrible 2 parce que clairement on est en plein dedans et je pense que vous pouvez entendre l'enfant hurler, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres pour lesquels vous avez craqué ces derniers temps, quels sont les livres peut-être que vous attendez pour Noël, si jamais vous avez fait une petite liste. Et puis si jamais vous savez pas quoi commenter, bah écoutez, on va mettre la traditionnelle tortue et puis un petit sapin de Noël parce qu'on est en décembre et que ça fait du bien. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.